Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour, mon nom est Gen Kelsang Chogyan. Je suis l'enseignante de méditation au Centre de méditation Kadampa de Montréal, au Canada. Et j'avais le goût aujourd'hui de vous parler de comment on peut se sentir moins seul. Alors premièrement, il faut penser que la solitude, c'est une expérience à l'intérieur de notre esprit. C'est une sensation, un sentiment de solitude. Et que je pense qu'on sait tous que même si on est peut-être entouré de plein de gens, qu'on est dans une foule, on n'habite pas seul, on peut se sentir seul intérieurement. Et aussi, peut-être physiquement, on peut être seul, mais pas faire l'expérience de la solitude. Alors ça, c'est une preuve que la solitude, c'est pas une expérience qui est produite nécessairement par l'extérieur. Peut-être l'extérieur contribue, mais intérieurement, on ressent la solitude. Et on veut arrêter de ressentir la solitude, puis peut-être on a l'impression qu'il faut qu'on change des choses extérieurement. Et c'est là où, peut-être temporairement, on va arriver à se sentir moins seul, mais on ne va pas arriver à résoudre notre tendance ou notre habitude de se sentir seul. Et ça va peut-être même s'accentuer avec le temps parce que, intérieurement, on n'a pas nécessairement opposé les causes de la solitude. Ce qu'on veut, en fait, c'est apprendre à changer notre attitude mentale, essayer de voir notre expérience différemment, d'adopter des manières de penser ou s'entraîner à des manières de penser qui vont éventuellement produire un autre résultat. Le résultat de se sentir proche des autres, connecté aux autres, avec les autres, qu'on soit physiquement avec eux ou qu'on se retrouve physiquement seul ou séparé des autres. Alors, ce que j'avais le goût de vous partager, c'est 3 manières qui, moi, m'aident beaucoup à opposer le sentiment de solitude. Alors, ça fait plusieurs années que j'essaie ces manières de penser-là et elles m'aident beaucoup. Elles viennent des enseignements bouddhistes, donc c'est des sagesses, des manières de penser qui, quand elles sont mises en pratique avec l'habitude, nécessairement, elles vont produire quelque chose de différent de nos habitudes de pensée avec lesquelles on est familier. Donc, la première idée, la première suggestion, il y en a 3. On peut peut-être avoir une préférence sur ces 3-là. Je les ai commis dans un ordre où ça me semble plus peut-être accessible ou facile d'aborder ces manières de penser qui sont peut-être différentes de nos façons de penser habituelles. Donc, la première manière de voir ou de penser, quand on ressent la solitude, mais ça va s'étendre à d'autres moments parce que plus on va essayer de penser comme ça, plus on va être familier ou habitué et ça va être facile, disons, quand on est dans un sentiment un peu plus de solitude puissante, forte, d'arriver à retrouver les manières de penser avec lesquelles on va s'être entraîné. Donc, la première manière de penser, c'est de nous rappeler ou de penser à la bonté des autres. Alors là, peut-être on se dit, c'est moi qui est seule, qu'est-ce que ça va me donner de penser à la bonté des autres? Alors, il y a une caractéristique importante dans notre sentiment d'isolement, c'est que notre esprit est très focalisé sur nous-mêmes, centré sur nous-mêmes. Alors, à partir du moment où on ouvre notre esprit aux autres en essayant de se rappeler de la bonté des autres, automatiquement, en faisant de la place aux autres dans notre cœur, on va se sentir mieux. Donc, la bonté des autres, c'est
une contemplation, quelque chose où on peut réfléchir, qui est très, 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 très vaste. Alors, en ce moment, on peut penser tout ce qu'on utilise dans notre quotidien, ce qui nous fait plaisir, notre tasse de café, notre petit déjeuner, des choses qu'on aime utiliser dans notre maison, même notre maison elle-même. Peut-être on aime ça lire ou écouter de la musique. Tout ce qu'on trouve agréable ou qui nous fait plaisir, ça vient nécessairement de la bonté des autres. Ça veut dire que les autres, ils ont fait quelque chose dont on bénéficie en ce moment. Puis en général, c'est pas comme ça qu'on pense. On pense que peut-être que les choses nous sont dues, que on a payé pour, qu'on s'attend à quelque chose de plus des autres. Alors, c'est pas naturel nécessairement de penser à la bonté des autres, mais on dit que si on observe tous ceux qui contribuent d'une manière ou d'une autre à notre bonheur, à notre bien-être, méritent notre gratitude et notre respect. Et que si on devait redonner tout ce qui nous vient des autres, il resterait absolument rien. Et que là, dans le concret, disons on fait l'expérience de se sentir un peu seul, peut-être un vendredi soir ou une fin de semaine, on n'a pas d'activité prévue avec des amis, puis là, on sent... Alors, plutôt que de continuer de penser que les choses ne se passent pas comme on voudrait, peut-être qu'on est abandonné des autres, on va essayer de se concentrer sur qu'est-ce qu'on a déjà des autres. Alors, de notre environnement, de notre possibilité de pouvoir lire, écouter de la musique, peut-être même les autres qui sont dans la rue, qui sont apparemment des inconnus. On peut se tourner, me dire, aller dans un parc et voir les autres et penser à tout ce que j'obtiens de bon, de positif des autres, de leur présence. Chacun de ces êtres-là, il contribue à mon bien-être. Puis on peut aller en détail, tout ce qu'on mange a été cultivé, transporté, livré, vendu par d'autres. Même notre travail nous vient de la bonté des autres. C'est grâce aux autres que peut-être nos services sont achetés ou qu'on a un employeur qui nous engage. Et alors, on peut essayer d'étendre cette contemplation-là. Alors, au début, ça peut-être un petit peu, ça peut avoir l'air comme artificiel, mais quand on peut dire, occuper notre esprit à penser à tout ce qu'on reçoit des autres, naturellement, il va y avoir de l'espace pour les autres dans notre cœur. Et un sentiment d'affection, un sentiment chaleureux, amical à l'égard des autres. Parce qu'en vérité, on n'est pas séparés des autres. Donc, on peut dire que peu importe où on regarde, si on regarde avec nos yeux de sagesse, ce conseil de Bouddha, on peut trouver la bonté des autres et qu'on est relié aux autres comme un réseau de bonté. Alors, je vais lire une petite section d'un livre qui s'intitule « 8 étapes vers le bonheur » de Geshe Kelsang Gyatso, mon enseignant, qui dit « Où que nous regardions, nous ne trouverons que la bonté des autres. Nous sommes tous reliés les uns aux autres par un réseau de bonté dont il est impossible de nous séparer. Tout ce que nous avons, tout ce dont nous jouissons, jusqu'à notre vie même, provient de la bonté des autres. En fait, tout le bonheur présent dans ce monde se produit en résultat de la bonté des autres. » Alors, c'est comme si, quand notre esprit souffre de la solitude, de la déprime, on est en train d'oublier qu'on reçoit déjà plein de bonté des autres. Peut-être les choses ne se passent pas comme on voudrait, mais si on peut dire, on réfléchit, on contemple, on investigue un petit peu dans notre esprit, on essaie de voir au-delà de notre manière ordinaire de penser, on va ressentir que c'est vrai, on est tous reliés par un réseau de bonté.
et c'est impossible de s'en séparer. Alors, on peut penser qu'on a besoin des autres pour notre bien-être physique, émotionnel, spirituel et que sans les autres, on n'est rien. Alors, en ce moment, on peut penser qu'on est séparé des autres, qu'on est isolé, mais en vérité, on essaie de voir, c'est pas la vérité. Et là, Geshe Kelsang, il dit, notre sentiment d'être une île, un individu indépendant, qui se suffit à lui-même, ne correspond absolument pas à la réalité. Et que c'est plus juste de se considérer comme une cellule du vaste corps de la vie, une cellule distincte mais intimement liée à tous les êtres vivants. On ne peut pas exister sans les autres et de leur côté, eux aussi, sont affectés par chacune de nos actions. L'idée qu'il est possible d'assurer notre bien-être tout en négligeant les autres, ou encore aux dépens des autres, est totalement irréaliste. Alors, ça nous montre en fait le spectre de notre contemplation. Alors, si on contemple la bonté des autres, naturellement, on va avoir un sentiment de respect, de gratitude envers les autres, et ça va apaiser notre mal-être mental, c'est certain. La deuxième manière de penser, c'est d'apprendre à se réjouir pour les autres. Alors là, encore là, on peut se dire, bon, moi, je suis tout seul. Qu'est-ce que ça va me donner de penser à ceux qui ont des amis, qui sortent ce soir, qui sont pas tout seuls en ce moment? Ça va me donner quoi? Alors, la pratique de la réjouissance, c'est un esprit qui est heureux, qui est libre de la jalousie ou de l'orgueil. Alors, plutôt que de s'apitoyer sur notre situation, on va essayer de partager la joie des autres, de peut-être ce qu'ils sont en train de faire avec d'autres personnes, d'essayer de partager leur bonheur. Alors, on dit que cette pratique, elle est très vaste et très efficace pour dompter notre esprit. Alors, notre esprit qui devient malheureux, on pense « je suis seul, les autres ne m'appellent pas ». En fait, cet esprit-là, il peut être contré en apprenant ou dompter cet esprit-là par un état d'esprit positif qu'on appelle la réjouissance. Et on dit que ça serait tout à fait opportun de consacrer toute notre vie à la pratique de la réjouissance. Alors, c'est comme s'il n'y a pas de limite à se réjouir pour les autres. Alors, dans un autre de ses livres, Geshe Kelsang Gyatso dit, c'est dans un livre qui s'intitule « Comment résoudre nos problèmes humains ». Il dit que pourquoi le bonheur de quelqu'un d'autre devrait-il nous rendre malheureux? Alors, par exemple, les autres amis qui sont en train de s'amuser ensemble, les voisins qui ont l'air d'avoir du plaisir, pourquoi ça devrait me rendre malheureux? Alors, moi, je trouve que c'est une question tout le temps pertinente. C'est comme si ça coince mon esprit. Pourquoi tu serais malheureux si les autres sont contents? Et là, il dit, si nous sortons un moment de notre point de vue égocentrique, ça veut dire centré sur nous-mêmes, puis qu'on se place à la place des autres, bien, au lieu de ressentir la douleur de la jalousie, on va pouvoir se réjouir et partager leur bonheur. Alors, c'est extraordinaire. On peut être seul physiquement ou se sentir seul, entouré d'autres personnes. Puis, au lieu de continuer d'être centré sur nous-mêmes, donc notre point de vue centré sur nous, on va se tourner vers les autres, puis on va comprendre qu'ils sont contents d'être avec d'autres personnes, ils ne se sentent pas seuls en ce moment, ils sont contents, et on va partager leur sentiment de bonheur. Et ça, c'est une manière d'élever notre esprit plutôt que d'être happé par la déprime ou le découragement. Alors, on dit que lorsqu'on voit, par exemple, là, je vais prendre les exemples par rapport à la solitude, mais si on voit des personnes qui sont en relation, qui ont une sortie avec d'autres personnes, qui réussissent mieux dans leur relation que nous-mêmes, bien, une personne qui s'est entraînée à la réjouissance va simplement partager le bonheur de l'autre
plutôt que de se voir rappeler immédiatement ses propres insuffisances ou disons sa situation. Alors on peut penser apprendre à me réjouir pour les autres, ça va tout le temps être bénéfique pour moi. Et ça n'a pas d'importance que les choses arrivent aux autres, je peux partager leur bonheur. Alors ça, c'est une manière efficace de sortir de la déprime. Et la dernière suggestion, mais non la moindre, c'est de penser, si on pense à notre situation, hein, je me sens seule, etc., c'est d'utiliser cette expérience-là pour développer la compassion dans notre esprit. Développer la compassion dans notre esprit, c'est comme une panacée qui va nous soigner automatiquement. Et dans ce cas-ci, on prend une expérience qu'on connaît bien, on sait que c'est douloureux se sentir seul, mais plutôt que de se concentrer sur nous-mêmes comme étant la personne la seule qui fait l'expérience de la solitude, on va utiliser notre expérience pour se rappeler. Alors voilà ce qu'il faut se souvenir. Alors c'est des mots que Geshe Kelsang a mentionnés dans un enseignement qu'il a donné dans le passé. Il a dit, quand on fait l'expérience de la souffrance, si on peut juste se rappeler, alors pour moi ça c'est la clé, être capable de se rappeler, combien d'autres personnes font l'expérience de cette souffrance en ce moment? Alors, on fait l'expérience de la solitude et on pense, on essaie de se rappeler, hey, combien d'autres personnes en ce moment font l'expérience de la solitude? Puis on essaie vraiment d'y réfléchir du fond de notre cœur. C'est un sentiment qui est partagé. Il y a plein de monde qui souffre de la solitude en ce moment. Et on peut ajouter à ça, et d'autres bien pires encore que ce que je vis maintenant. D'autres bien pires encore que ce que je vis maintenant. Et on essaie de laisser notre cœur être touché par le partage de l'expérience de la souffrance. Et on en a une expérience directe, on ne se sent pas bien. Mais plutôt que de s'apitoyer sur notre expérience, on va l'utiliser comme un moyen, un tremplin pour développer nos qualités. Et cette qualité sublime qu'est la compassion. Alors ça va comme suit, je répète avec la conclusion. Si, à chaque fois que je fais l'expérience de la solitude, je peux simplement me rappeler combien d'autres personnes font l'expérience de cette souffrance en ce moment, et d'autres bien pires encore. Et la conclusion, comme ce serait merveilleux si on était tous libérés de la souffrance. Et on se concentre sur ce désir qu'est la compassion pour tous les êtres, en particulier ceux qui souffrent de la solitude. Dans cet esprit de compassion, naturellement, on va trouver le réconfort, le bien-être et la paix de notre esprit. Alors j'espère que ce balado a pu vous aider à trouver des idées, des pistes pour se sentir moins seul. Et je vous invite à participer au balado suivant, vous connecter à nouveau et à apprendre davantage sur la sagesse bouddhiste. Merci beaucoup. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.